Sentez-vous parfois plus efficace à certaines choses qu'à d'autres, à certains moments qu'à d'autres? Une explication que je trouve pertinente via le Wikipédia décrit l'énergie comme suit. L'énergie est un concept relié à ceux d'action, de force et de durée. La mise en œuvre d'une action nécessite de maintenir une certaine force pendant une durée suffisante pour vaincre les relâches et résistances qui s'opposent à ce changement. L'énergie qui aura été nécessaire pour accomplir finalement l'action envisagée rend compte à la fois de la force et de la durée pendant laquelle elle aura été exercée. Le sens premier est celui d'une vertu morale. L'énergie morale et physique que l'homme doit mettre en œuvre pour accomplir un travail donné. On sait aussi l'intérêt que l'on a aujourd'hui de l'énergie qui est aussi étudiée en physique, en économie, pour évoquer notamment la production, la distribution et la consommation d'énergie, les enjeux environnementaux associés ainsi que la question des ressources énergétiques renouvelables ou non. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Mon nom est Fadler Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Différentes tâches prennent différentes quantités d'énergie. J'aimerais pour vous parler de 4 énergies que vous devez comprendre et connaître si vous souhaitez développer votre potentiel. Dans ce podcast, vous apprendrez à explorer vos 4 différentes formes d'énergie. Quels sont ces 4 types d'énergie que nous possédons en général? En voici les 4 formes d'énergie que nous avons d'une manière générale. L'énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale, l'énergie spirituelle. Chaque différente tâche que nous devons effectuer ne consomme pas pour autant différentes quantités d'énergie. Elles utilisent plutôt de différents types d'énergie. Si vous vous sentez épuisé, fatigué, dépouillé ou en manque d'énergie, vous devrez apprendre à déterminer laquelle de ces 4 formes d'énergie vous manque afin de pouvoir remplir cette cuve avec le bon dosage. En tant que leader, responsable, entrepreneur, chef d'entreprise, vous pouvez vous sentir dépassé, frustré et souvent épuisé. Dans cet épisode, vous apprendrez à explorer vos 4 différentes formes d'énergie. Faites le plein et apprenez dès aujourd'hui comment diriger avec passion et une énergie renouvelée. Les différentes tâches, responsabilités et interactions avec les gens ne prennent pas seulement différentes quantités d'énergie, ils prennent aussi une part de vos différents types d'énergie. Plus vous gérez vos énergies, vous les reconnaissez, plus tôt vous allez atteindre vos objectifs avec plus d'assurance. Détaillons le sujet. Parlons de ces 4 énergies. Voyons l'énergie physique. C'est l'énergie qui vous permet une action mécanique exercée sur un objet par exemple. Il vous rend capable d'imposer une accélération induisant la modification d'une chose. Il vous permet d'exercer votre travail au quotidien. Demandez-vous quel rythme, supplément, régime, exercice, repos ou loisir crée des pics de production, de force et d'énergie. Chaque personne est différente. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas, alors expérimentez et voyez ce qui vous convient le mieux. L'énergie émotionnelle. Les émotions sont le district qui harmonise votre quotidien. Parfois, ils nous amènent la joie, vive et intense, mais au bout d'un moment, elle peut nous envelopper dans sa tristesse. Toutefois, la recommandation est que nous soyons toujours joyeux, parce que la joie rime avec la vie. Lorsque vous prenez des décisions difficiles, que vous avez des interactions difficiles ou que vous essayez de résoudre des problèmes difficiles, vous épuisez votre énergie émotionnelle.
Lorsque vous êtes épuisé émotionnellement, il est important de savoir exactement ce qui peut et doit recharger précisément votre réservoir émotionnel. Plusieurs actions peuvent vous aider. Cela peut être de passer du temps avec d'autres personnes et de prendre du temps seul pour s'écouter, réfléchir ou écrire. Si vous ne savez pas ce qui vous nourrit émotionnellement, vous vous retrouverez souvent épuisé et en perte de repère. Vous ne pouvez pas diriger au plus haut niveau ou aimer du plus profond de votre cœur lorsque vous êtes vide émotionnellement. Craig Groeschel. Énergie mentale. C'est l'énergie créatrice. Le mental est le siège de la créativité. Il manifeste les fonctions intellectuelles et psychiques. C'est le centre de façonnement de la vie. Une façon de remplir votre réservoir mental est de prendre et de donner. Saisissez de nouvelles informations, perspectives et idées en passant du temps avec des personnes qui vous défient et en apprenant de nouveaux concepts dans des livres, des podcasts ou des articles. Tournez le temps en apprentissage au lieu de procrastiner. À certains moments, vous pouvez remplir votre réservoir mental en faisant parfois lâcher prise. La création de contenu aux autres peut être aussi utile et vous aider à dynamiser et équilibrer l'apport avec le résultat. Si vous n'avez pas de bonne connexion, vous pouvez facilement tomber dans la frustration. Si vous ne faites pas le plein de votre réservoir mental, vous pouvez vite vous épuiser. L'énergie spirituelle. Beaucoup d'entre nous pensent que nous ne sommes pas seulement des êtres physiques, mais aussi des êtres spirituels. Parfois, lorsque nous nous sentons dépassés par le point d'épuisement, nous sommes peut-être plus qu'épuisés physiquement, épuisés émotionnellement et épuisés mentalement. Il se pourrait que nous soyons spirituellement vides. Si vous acceptez le fait que nous sommes également des êtres spirituels, le meilleur endroit pour trouver force, énergie, motivation et passion n'est pas seulement le succès dans les affaires, mais le fait de vivre pour un objectif supérieur et pour une puissance supérieure. Dans la Bible, Paul écrit ceci: « Quand nous sommes faibles, Dieu nous rend forts. » Peut-être avez-vous vraiment besoin d'un peu d'énergie spirituelle. Dans le livre La puissance des habitudes de Charles Duhigg, il enseigne le concept des habitudes essentielles qui peuvent vous aider à développer des attitudes positives pour équilibrer les 4 formes d'énergie. Il est important que vous développiez des habitudes ou des disciplines de vie essentielles pour équilibrer vos vases d'énergie. On ne peut pas faire mieux sans elles. Le leadership, c'est l'habilité de mobiliser l'énergie humaine pour créer un changement, faire une transformation, faire la différence et obtenir des résultats positifs. Cependant, il faut comprendre qu'avant tout, la première personne que vous devez diriger, c'est vous-même. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que personne d'influence. Posez-vous ces questions à vous-même et répondez-les franchement. Parmi les 4 silos d'énergie, lequel doit être alimenté? Qu'allez-vous faire pour remplir ce réservoir? Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode numéro 28 de notre série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos programmes Monday Motivation et FC Leadership Podcast, je vous mets le lien dans la description du podcast. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir tous mes nouveaux contenus. C'était Padler Célestin, votre coach professionnel certifié.
RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route du soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Si vous voulez prendre contact avec moi, vous pouvez me laisser un message à contact@fcelestin.com ou visiter mon site www.fcelestin.com ou www.coach-formateur.com ou connectez-vous avec moi sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cet épisode de FC Leadership Podcast. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de notre série préférée FC Leadership Podcast. Ma joie est dans votre réussite. Bye!